Dans cette vidéo, je vous apporte avec nous à notre retraite à Sainte-Agathe-des-Monts. On est là, la salle est placée, puis il fait pas très beau aujourd'hui. Il y a une grosse alerte de verglas, fait qu'on va voir... Jour 2 de notre retraite à Sainte-Agathe. Hier, ça a vraiment passé vite, j'ai pas eu le temps de faire une vidéo de même, mais c'est vraiment cool. Mais hier, on avait beaucoup de stock. Parce qu'on parlait d'onboarding client, puis le fait de parler d'onboarding client, mais tu peux pas vraiment parler de ça à moitié. Fait que c'était beaucoup de stock. On a fini à 5h30 hier, souper puis tout ça. Après ça, temps d'échanger avec le monde, c'est super cool. C'est aussi très cool de voir nos clients en vrai, parce que c'est tout le temps en ligne, qu'est-ce qu'on fait. Donc, à tous les 3 mois, ben, c'est vraiment cher. Puis j'en profite pour faire un petit house tour de l'auberge qu'on a, avec des sables. Donc là-bas, tu as des chambres. Ici, après ça c'est l'entrée. Petit feu. Ici, après ça, tu montes. Des petites bar cuisine, salle de bain. Ici, ben là, on peut manger ici. C'est sûr que là, la température n'est pas super, mais c'est une super belle vue ici, le lac des Sables à Sainte-Agathe. Ici, on a l'endroit où est-ce qu'on soupe, qu'on dîne, on soupe. C'est ici. On a la cuisine, grosse cuisine là, de chef, là, tout le kit. Fait que ça, c'est vraiment nice. Puis, c'est ça. Puis là, on va monter en haut. Je vais pas faire trop de bruit parce que là, Matt est en train de présenter. Ou, bref, on va aller voir quand. En haut, c'est la salle de conférence. Tout le monde travaille parce qu'en fait, dans nos retraites, mais ce qu'on veut, c'est que le monde sorte avec une done list, donc des choses concrètes qu'ils ont réalisées et non une liste de tâches infinies à faire. Fait que c'est ce qu'on fait. Puis à toutes les retraites, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait remplir un sondage de satisfaction. Fait que pourquoi c'est important de faire ça, puis qu'on le fait, puis qu'on vous conseille de le faire, c'est de savoir qu'est-ce que le monde aime de votre service, qu'est-ce qu'il aime moins et les choses à améliorer. Ça vous donne des pistes de solutions. J'ai soufflé, monter les marches. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, ce matin, on va parler du sondage de satisfaction de 30 jours, qui est crucial dans un onboarding, et les séquences de bienvenue. Donc, des séquences email, SMS, à quoi ça sert, c'est quoi l'intention. Et une chose que on a changé pas mal notre fusil d'épaule là-dessus, c'est qu'avant, c'était très genre de dire bienvenue à la personne, tout ça. Puis à ce temps, on utilise plus des appels téléphoniques puis du contact humain direct que des automatisations. Puis on garde les automatisations pour ce qu'on appelle du product marketing. Donc, le product marketing, en fait, c'est de promouvoir ce que les clients ont déjà accès dans ton service. Fait qu'il y a des choses, des fois, que le monde ne consomme pas ou qu'ils oublient qu'ils ont. Et c'est de faire en sorte d'analyser tes meilleurs clients, c'est quoi qu'ils consomment, qu'est-ce qu'ils font, puis de vouloir renforcer ces comportements-là dans la durée de vie du client, que ce soit un forfait de 3 mois, 6 mois, 12 mois, whatever. Donc, c'est ça qu'on parle ce matin. Puis je parle de AI aussi, puis d'automatisation, puis à quel point il faut faire attention avec tout ça, parce qu'on vend du service de coaching, par exemple fitness pour nos clients. Mais nous, c'est la même affaire que de consultation business, c'est que le monde vient pour l'humain. Donc, si tu te mets à automatiser trop, puis trop mettre de AI, puis ces affaires-là, ça l'enlève, dans le fond, l'humain en arrière. Donc, puis une phrase que j'ai écrite dans ma conférence, ma présentation, c'est automatiser l'administration, mais maximiser l'humain. Donc, comment qu'on rend nos rencontres avec le client beaucoup plus productives, puis qu'on ne se répète pas, qu'on ne perd pas du temps sur des choses inutiles, mais qu'on peut se parler d'affaires qui réellement avoir un impact dans la vie du client. Fait que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Et après ça, dans le fond, à partir de 11h, le but, c'est que jusqu'à 4h cet après-midi, c'est que le monde termine, dans le fond, les choses qu'on a commencées. Parce qu'hier, on a travaillé sur plein d'affaires. Donc là, c'est vraiment de terminer puis de s'assurer qu'à 4h après-midi, tout le monde termine leur onboarding, tout est fait. Et
Et c'est ça. Fait que ça, c'est l'objectif de la journée aujourd'hui. Puis, c'est ça. Fait que puis je suis vraiment content parce que malgré l'annonce de verglas super intense par Météo Média, il y a seulement 2 personnes qui sont pas venues. Donc, fait qu'on était, je pense, quasiment 30 là, à cette retraite-là. Fait que je pense que c'est notre plus grande retraite juste interne avec nos clients. Parce qu'il y a du monde qui vient de partout. On a du monde d'Europe aussi qui ils descendent pas. Malgré que l'année passée, PY était descendu de France pour notre événement à Magog. Fait que c'est ça, fait qu'on fait l'événement de même à tous les 3 mois. Le prochain, c'est 18-19 juin à Charlevoix. Et entre-temps, on s'en va à Monténégro. Je pense que j'ai parlé d'une autre vidéo. Là. Fait que c'est ça, fait que si jamais tu veux participer à ces retraites-là, ben c'est juste pour nos clients. Fait que faut que tu sois client nous autres. On n'ouvre pas ça à l'externe. Par contre, il y a l'atelier d'ascension cette année qui va revenir avec... que ça, c'est ouvert à tout le monde. Fait que c'est ça, fait qu'on s'en va continuer la journée. On va essayer de plus filmer aujourd'hui. Ben moi, c'est ma 5e retraite. Ben, c'est qu'on a le temps pour implanter les concepts qu'on voit. Fait que quand je sors de la retraite, j'ai vraiment l'impression que je vois plus clair sur la business puis qu'il y a des chantiers qui ont déjà avancé. C'est ma 2e retraite. Puis en fait, ce que j'aime le plus, c'est le réseautage que tu es capable de faire là, avec tous les professionnels qui sont là, qui partagent la même passion que toi. Combien de de retraite? Au moins 10. 10-12 retraites, facile. Au moins. Qu'est-ce que vous aimez le plus? Connecter avec les autres, vraiment, là, puis d'être capable de travailler sur la business, puis de bâtir, de sortir avec des systèmes là, à la fin. De la clarté, un plan de match, puis des choses de fait. Excellent. Ça a été quoi votre retraite favorite depuis le début? Punta Cana. Ouais, je pense que c'est Punta Cana. Depuis que je suis avec Fit Pro, j'ai fait au moins 6 retraites. Puis ce que j'aime le plus, en fait, c'est qu'on prend action là, à la place. On met des choses en place, puis après ça, ça nous aide tout de suite par la suite. Donc, c'est ma 12e retraite. Puis ce que j'apprécie le plus, en fait, c'est que c'est de voir à quel point il y a toujours quelque chose qui peut être optimisé, même quand on pense que tout est déjà sa coche. D'avoir un point de vue extérieur, c'est ça qui fait en sorte qu'on peut toujours améliorer notre service. Si je me trompe pas, c'est la 4e retraite, mais en tout cas, c'est sûr que ça sera pas la dernière. Puis ce que j'aime, c'est que on apprend des choses, mais on sort pas de là avec plein de choses qu'on ne mettra pas en application parce qu'on fait beaucoup de choses ici. Puis on sort avec des tâches accomplies. Puis souvent, en tout cas pour moi, je fais beaucoup de services clients. Puis quand il s'agit de travailler sur mon entreprise, je prends moins le temps. Mais là, on est comme forcé à le faire, puis ça fait du bien parce que ça fait avancer les choses pour vrai. Moi, je suis à ma 3e retraite. Ce que j'apprécie en fait le plus, c'est des moments marquants qui vont juste changer la trajectoire des 3 prochains mois parce que tu fais un petit apprentissage, une pépite d'or que tu retiens, que tu vas appliquer par la suite, puis tu es capable en fait de voir qu'il y a certains éléments dans d'autres business qui fonctionnent réellement. Fait que c'est vraiment comme une courte période d'accélération qui te permet par la suite de continuer sur ton momentum pour les mois qui vont suivre. C'est ma première retraite. À date, ce que j'ai apprécié le plus, c'est vraiment d'avoir le feedback aussi de d'autres personnes qui sont rendues ailleurs dans leur processus dans le business. Fait que ça t'amène des perspectives sur des problématiques que tu vas peut-être rencontrer ou que tu ne rencontreras pas vu que tu as eu de leur feedback, justement. Là. Très bonne question. 3 ans de retraite, fait que peut-être 8. Les gens, j'aime échanger sur nos heures de lunch puis après les journées parce qu'on peut tous s'entraider puis ça m'apporte beaucoup. C'est ma première retraite. La qualité puis la pertinence de l'information qu'on apprend, c'est vraiment vital au développement d'une business durable puis aussi d'améliorer le service que j'offre à mes clients puis le monde qui me font confiance. Première retraite, le fait qu'on ait plusieurs entrepreneurs qui partagent leur expérience. Puis ce que j'aime souvent dire, c'est vaut mieux apprendre de l'erreur des autres que les faire soi-même. C'est ma 4e retraite avec Fitpro. Ce que j'aime, c'est de pouvoir contribuer à faire avancer la mission des gens. C'était combien ça de retraite? Ça fait une couple de retraite, en effet, parce que, je sais pas, 3-4 ans de retraite, là, quelque chose comme ça. Puis ce que j'aime le plus dans les retraites, c'est en fait, étant donné dans l'ère digitale qu'on est, ça nous donne la chance de voir nos clients en personne, de les voir connectés ensemble, qui échangent, qui puissent se donner des trucs, puis de parler, qui puissent parler aussi à des gens qui sont peut-être quelques 2-3 steps en avant d'eux autres, puis d'en tirer des bonnes conclusions par rapport à ça, de les voir travailler sur leur entreprise, faire avancer les affaires. Fait que un paquet de tout ça, puis de connecter avec eux autres. Ça fait toutes les retraites que je suis là. Ce que j'aime le plus, c'est de voir le monde en vrai parce que c'est cool, les Zooms, avoir une business en ligne, mais
C'est toujours le fun de pouvoir échanger avec nos clients, passer du temps avec eux, jaser, oui, de leur business, mais aussi d'apprendre à les connaître plus, d'échanger pendant les dîners, les soupers, puis de les voir aussi évoluer à travers ça, échanger entre eux, parce que c'est pas à toutes les places que tu peux parler de sujets, de même de business, de frustration, de défis et d'objectifs que tu as business. Ben souvent, notre entourage, ben on peut pas, ou c'est pas super bienvenu de faire ça, bien vu de faire ça, pardon, et ben ça leur permet de faire ça, puis moi je trouve ça vraiment nice, et j'adore à toutes les fois qu'on fait une retraite.